Beaucoup de personnes veulent entreprendre mais ne veulent pas faire les efforts qui vont avec. Seul entreprendre ne suffit pas. S'il suffisait simplement de décider un jour d'entreprendre, ce que tout le monde en ce moment est riche. Mais comme le mot entrepreneuriat est devenu un mot célèbre, est devenu un mot tendance qu'on emploie tous les jours à tort et à travers, les gens pensent que rien qu'avoir l'envie de le faire ou bien rien que le fait de s'y lancer veut déjà dire que c'est signe de réussite. Or, c'est le début d'une longue aventure peut-être remplie de plusieurs obstacles. Je t'invite donc à rester dans cette vidéo jusqu'à la fin, de l'écouter attentivement, aussi de la partager à toutes les personnes qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà, parce qu'à l'intérieur, je vais t'expliquer pourquoi seul le fait d'entreprendre ou bien seul le fait d'avoir envie d'entreprendre ne suffit pas et il faut mener plein d'autres actions pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat et se considérer comme une personne, voilà, prospère dans ses finances. Donc, abonne-toi, partage à une personne qui a besoin d'écouter et mets-moi dans les commentaires également ton avis par rapport à cette vidéo. Je vais te choquer dans cette vidéo en te faisant comprendre que si tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, sache que ça ne sera pas un fleuve tranquille pour toi. Alors, pour entreprendre, il faut être une personne mature d'esprit, une personne grande qui sera prête à affronter toutes les difficultés qu'elle va rencontrer. Et justement, le problème que nous avons, notre génération, c'est que nous voulons des résultats là, à peine nous nous sommes lancés, sans forcément fournir les efforts qui vont avec. Alors, dans cette vidéo, je commence déjà par te partager quelques différentes astuces que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien pour être une personne constante dans ton travail. La première des choses à appliquer, ça sera la patience. Beaucoup de personnes se lancent, ne sont pas patientes. Elles pensent qu'au bout de 1 mois, au bout de 2 semaines, elles vont commencer à avoir leurs clients, faire un grand chiffre d'affaires et obtenir les résultats incroyables. Les amis, j'ai juste envie de vous dire, Paris ne s'est pas construit en un jour. Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, quand tu te lances dans ton activité, tu dois fournir des efforts assez constants, assez réguliers. Tu dois mettre un nom sur la marque que tu as construite, mettre une image sur la marque que tu as construite. Tu dois t'imposer sur le marché et te faire régulière afin que les autres te connaissent. Tu es venu dans un monde où plusieurs autres personnes entreprennent, plusieurs autres personnes certainement font la même chose que toi. Et ne crois pas que ces personnes-là vont laisser les personnes où elles étaient déjà abonnées pour venir s'abonner à toi. Tu dois faire preuve, voilà, tu dois montrer, faire tes preuves et montrer que toi aussi tu mérites qu'on vienne acheter chez toi ou encore qu'on puisse, voilà, s'affiler à toi. Et cela passe par un travail assez constant. Tu ne peux pas au bout d'un mois avoir tes premiers résultats. Dans tous les cas, je te le souhaite, mais c'est assez difficile. Et donc, il ne faut pas te décourager, il ne faut pas être impatiente. Au contraire, redouble d'efforts encore et encore jusqu'à ce que tu commences à voir le bout du tunnel. La deuxième des choses, c'est la discipline, les amis. Nous devons être disciplinés dans tout ce que nous faisons. Tu ne peux pas dire que tu as un business, tu as une entreprise et tu te lèves le matin, tu ne sais même pas par quoi tu vas commencer pour affronter ta journée. Tu ne sais pas quel plan de ton business tu vas affronter durant la journée ou quelle action tu vas mener. Déjà, avant que la journée ne commence, tu dois la préparer à la veille. C'est-à-dire, tu dois avoir un carnet dans lequel tu notes, voilà, toutes tes actions du jour suivant. Voilà, du réveil jusqu'au coucher, tu dois pouvoir identifier les différentes tâches que tu vas effectuer. Ça te permet de passer d'une tâche à une autre sans toutefois réfléchir que je vais après ceci, je ferai plutôt cela et à la fin oublier et ne même rien faire de tout cela. Et malheureusement, c'est ce qui nous manque. On n'est pas discipliné, on ne note pas les tâches que nous allons mener durant la journée et quand la journée finit, finalement, on n'a rien fait et on se dit, voilà, 24 heures, ça passe trop vite, j'ai pas assez de temps pour pouvoir atteindre tous mes objectifs de la journée. Pourtant, en fait, le véritable problème, c'est nous. Être discipliné également veut dire que faire des actions au temps voulu, c'est-à-dire au temps de l'action en question. Il ne peut pas être question pour toi de contacter peut-être des clients pour leur parler de tes produits et tu es en ce moment en train de scroller sur les réseaux sociaux, en train de regarder la vie des gens à qui tu vas donner des vues et qui vont gagner de l'argent derrière toi. Donc, on doit être concentré lorsque nous sommes disciplinés. On doit être assez rigoureux envers nous-mêmes. Quand c'est le moment, voilà, de mener une action, nous menons l'action au moment propice parce que n'oubliez pas, le cerveau a besoin de 5 secondes pour procrastiner. Si après 5 secondes que tu es réfléchi que tu dois mener une action, tu ne la fais pas, sache que tu vas procrastiner, tu vas l'oublier et tu vas très vite passer à autre chose. Or, ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous recherchons à être des personnes qui vont pouvoir tous les jours effectuer des tâches concrètes, des tâches pragmatiques pour l'évolution de notre entreprise, pour
l'évolution de notre business. Donc, j'invite chacun ici, là, voilà, à avoir un bloc-notes, que ce soit sur téléphone ou même un document, peu importe. L'essentiel, c'est que la veille au coucher, vous puissiez déjà noter toutes les tâches à mener le jour d'après. Et le jour d'après, chaque tâche menée, vous allez cocher. En fin de journée, vous pouvez identifier assez clairement tout ce que vous avez pu faire. Si vous avez pu atteindre vos tâches à 100% ou si vous avez fait le 80 à 90%. Les amis, je peux vous garantir, personne n'est parfait. Si vous avez fait le 90%, je vous dis bravo parce que voilà, vous aurez atteint quand même la majorité des objectifs de la journée. La troisième des choses, c'est l'apprentissage et je dirais que c'est un peu l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent. Tu ne peux pas te lancer dans un business et ne pas savoir en profondeur de quoi le business traite. Supposons que tu te lances dans le marketing de réseau ou le marketing digital ou je sais pas, la création des contenus. Tu peux pas vouloir te lancer dans le business de la création des contenus par exemple sans savoir comment faire un montage vidéo, quelles sont les clés principales à savoir avant de toucher vraiment ce secteur-là. Sinon, tu vas te retrouver en train de faire tout et n'importe quoi et tu vas te demander pourquoi est-ce que ça ne marche pas. C'est tout simplement parce que tu n'as pas commencé à la base. Même en entreprise, avant que tu ne commences le travail, on te donne d'abord quelques clés pour commencer et on met toujours une personne derrière toi qui va te former pendant une durée de temps pour que tu puisses savoir comment l'entreprise en question fonctionne. C'est la même chose que tu dois faire dans ton business. Tu dois te former, tu dois apprendre, tu dois t'informer, tu dois lire, tu dois en fait avoir toute l'information à ta disposition et avec l'ère à laquelle nous sommes, avoir l'information est devenu tellement facile. Tu as tous les outils à ta disposition. Tu as YouTube, tu as des formations payantes à des prix très très bas, tu as l'intelligence artificielle, ChatGPT et j'en passe. Tous ces outils-là qui te permettent voilà, d'avoir l'information facile que tu vas appliquer dans ton business. Et je peux te garantir d'une chose, c'est que plus vite tu apprends, plus vite tu réussis. Pourquoi? Parce que tu fourniras un travail assez professionnel, un travail de qualité. La personne qui vient acheter chez toi, il n'y a rien de plus satisfaisant de savoir qu'elle achète ayant l'assurance que la personne qui lui propose le produit a la maîtrise parfaite de ce produit en question. Parce que quand tu parles, on réussit à identifier si tu sais de quoi tu parles ou si tu parles à tâtons. On réussit vraiment à identifier cela et la formation te donne déjà cette assurance-là de pouvoir parler avec éloquence, avec confiance de ton produit ou de ton activité, peu importe. Donc, n'hésite vraiment pas à te former, à investir sur toi parce que ça sera tout à ton avantage. Je profite pour te faire une petite pause publicitaire. Si tu souhaites te former dans le domaine du shooting photo IA, c'est-à-dire faire des photos professionnelles avec l'intelligence artificielle, n'hésite vraiment pas à te lancer. J'ai lancé une formation là qui est en promotion en ce moment. Dans cette formation, je te montre comment réaliser des photos professionnelles uniquement avec ton téléphone portable depuis le confort de ta maison, sans te déplacer, sans dépenser de l'argent pour aller chez le photographe, sans dépenser sur les vêtements que tu vas acheter. Et dans cette formation, je te montre de A à Z comment tu peux faire des shootings pour ton business, des shootings pour toi-même, des shootings pour créer même un business que tu vas pouvoir mettre sur pied, comme par exemple le fait de faire des shootings professionnels à des entrepreneurs ou encore des shootings professionnels à des femmes enceintes qui dépensent souvent des sommes exorbitantes pour avoir un shooting de qualité, pour se rappeler de leur grossesse, ou encore des shootings professionnels à des personnes voilà, qui font dans la pâtisserie et j'en passe. Dans cette formation, je te donne tout de façon détaillée, telle que tu vois sur les photos que je t'affiche, pour que tu puisses avoir ton indépendance financière également dans ce secteur-là. Si tu veux te lancer, tu as toutes les informations sur le flyer. N'hésite pas à me contacter et je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour avoir un business rentable. N'oublie pas que nous sommes à l'ère du digital et dans notre ère-ci, heureusement ou plutôt malheureusement pour certaines personnes, toutes les photos que tu fais, quand ce n'est pas attrayant, quand ce n'est pas professionnel, vraiment les gens défilent rapidement par rapport aux personnes qui proposent des photos de qualité. Donc, viens prendre ta formation et aie une compétence avant d'entrer dans la nouvelle année. Une autre chose que je vais te partager, c'est que tu dois avoir un suivi. Tu dois te faire accompagner par des personnes voilà, qui, je dirais, soit ont déjà réussi dans le domaine dans lequel tu investis, ou même tout simplement, tu dois avoir des mentors. C'est pas obligé que ce soit des personnes qui font exactement ce que tu fais, mais que ce soit des personnes assez matures qui vont pouvoir te conseiller, qui vont pouvoir te motiver, qui vont pouvoir te challenger dans ton entreprise, dans ton business, afin que tu continues d'évoluer à l'intérieur. Donc, n'hésite vraiment pas à te faire accompagner. Et pour cela, tu as plusieurs personnes qui te font tu as des mentors business, tu as des gens qui font des coachings sur le développement personnel parce que dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas réussir si tu ne fais pas un peu de développement personnel. N'oublie pas, entrepreneuriat,
80% de développement personnel, 20% de mindset. Donc, ça veut tout simplement dire que 20% de travail, autant pour moi, ça veut tout simplement dire que tu dois avoir cette personne-là qui constamment sera en train de te challenger parce qu'il y aura des moments où tu seras démotivé, il y aura des moments où tu n'auras pas d'idée pour pouvoir développer ton activité et la personne que tu auras à tes côtés en ce moment, voilà, va pouvoir te donner les tips, les clés pour que tu puisses être, voilà, ce meilleur leader-là dans ton entreprise. Autre chose, tu dois bien t'entourer. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes avec qui vous aurez le même langage. Arrête d'être avec des personnes qui vont te tirer en arrière parce que ça ne va faire que te démoraliser et ne pas avoir la compétence qu'il faut pour ton business. Donc, trouve des entrepreneurs comme toi ou à défaut, reste seul. Tu n'es pas obligé d'être avec des gens. Reste seul, mais ça ne veut pas dire enferme-toi chez toi. Reste seul, ça veut dire que tu dois avoir un cercle très restreint. Un cercle avec qui, voilà, tu dois pouvoir communiquer et avec qui vous allez pouvoir vous challenger, vous motiver. Et si tu n'as pas encore trouvé ces personnes-là, ce n'est pas grave, elles finiront par venir. Mais évite d'être avec des personnes toxiques parce que si tu n'as pas l'énergie qu'il faut pour mettre dans ton business parce que tu as peut-être été découragé, sache qu'il t'aidera vraiment à décoller ou bien à prendre son envol. Donc, n'hésite pas vraiment à bien t'entourer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite vraiment pas à t'abonner, à la partager et surtout à mettre dans les commentaires les challenges que tu vis souvent dans l'entrepreneuriat parmi tout ce que j'ai cité.